Déclaration choc de Carlo Ancelotti après la défaite 2-1 du Real Madrid face à Real Betis. De la décision surprenante de Carlo Ancelotti de laisser un joueur clé sur le banc face à Betis aux rumeurs de transferts explosives, en passant par les controverses sur et en dehors du terrain, le Real Madrid est au cœur de l'actualité. 4 offres sont déjà sur la table pour le joueur écarté, tandis que le club a fixé une date pour le transfert potentiel de William Saliba. Vinicius Junior envoie un message clair après une offre record, mais les problèmes s'accumulent. La plus grande faiblesse du Real a été exposée à l'approche de la Ligue des Champions, et le club a été sanctionné pour comportement discriminatoire en compétition UEFA. Sans oublier le soutien public de Florentino Pérez à un joueur victime d'abus de la part des fans. Avant de continuer, dites-nous ce que vous en pensez de la performance du Real Madrid face au Real Betis, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des nouvelles actualités du club. Ça prend 3 secondes et ça fait super plaisir. Merci pour le soutien. Ancelotti le laisse sur le banc face à Betis, 4 offres pour quitter le Real Madrid. Il ne relève pas la tête, et son avenir au Santiago Bernabéu est plus incertain que jamais. Le Real Madrid affronte Betis au Benito Villamarín après avoir réussi son test en Copa del Rey. Compte tenu du match de Ligue des Champions la semaine prochaine, Ancelotti a décidé de procéder à des rotations dans le 11 de départ, un 11 dans lequel Arda Güler ne figure pas. Le jeune Turc ne convainc pas totalement son entraîneur et n'a pas gagné plus de minutes lors du dernier match, affichant une performance mitigée qui lui a valu des critiques. Arda Güler, 4 options pour quitter le Real Madrid. Quelques heures avant le match contre Betis, son compatriote Nihat Kavesi a évoqué la possibilité que Güler quitte éventuellement le Real Madrid. Tout dépend de lui. S'il veut partir, ses options sont le Bayern Munich, Arsenal, Liverpool et Manchester United, a déclaré Nihat à Asteriska. S'il part, ce seront les équipes vers lesquelles il pourra se diriger. Nihat ne s'est pas arrêté là, ajoutant, cette décision dépendra d'Arda Güler. Il peut partir, montrer sa qualité et revenir bien plus fort. S'il ne joue pas ici, le dossier du Real Madrid peut être clos. C'est comme ça, ses niveaux sont très exigeants. Chaque match est comme le premier plat du chef. Il faut toujours être à son meilleur, il déclare. L'avenir d'Arda Güler en suspens. Personne ne sait ce qu'il adviendra d'Arda Güler à partir de la saison prochaine. Jusqu'à présent, lors de cette campagne, il a porté le maillot du Real Madrid à 28 reprises, totalisant 1051 minutes sur le terrain. Cela lui a permis de marquer 3 buts et de délivrer 5 passes décisives, des chiffres qui, aux yeux d'Ancelotti, ne suffisent pas. Compte tenu de tout cela, il semble qu'Arda Güler pourrait quitter le Real Madrid si cette situation perdure. Il ne joue pas assez souvent, ce qui l'empêche de briller. Les rumeurs suggèrent qu'il pourrait partir si Ancelotti reste en poste la saison prochaine, une chose qui reste à confirmer. Il a signé un contrat jusqu'en 2029, et Florentino Pérez ne veut pas le perdre pour rien au monde. À 19 ans, on estime qu'il a besoin de minutes de jeu. D'ailleurs, le club ne voit pas d'un mauvais œil un prêt, une option qui pourrait convenir à toutes les parties. Tout dépendra d'Ancelotti. Güler restera s'il obtient l'assurance de jouer régulièrement, car sa priorité est de porter le maillot du Real Madrid. Dans le cas contraire, il pourrait demander à partir. Florentino est prêt à négocier, à condition que son départ définitif ne soit pas envisagé. Le Real Madrid fixe une date pour le transfert de Saliba. Le Real Madrid pense déjà à recruter William Saliba d'Arsenal, malgré la réticence du club de Première Ligue à envisager un transfert. Saliba est la cible à long terme des Merengues pour renforcer leur défense centrale, le défenseur international français étant considéré comme leur priorité absolue après la décision de Lenny Yoro de rejoindre Manchester United l'été dernier. Le plan initial du Real Madrid était de recruter Yoro en tant qu'agent libre en 2025, mais son transfert en Angleterre les a obligés à revoir leur stratégie, plaçant Saliba d'Arsenal au cœur des priorités de Carlo Ancelotti, selon Relevo. Alors que Trent Alexander-Arnold s'apprête à rejoindre le Real Madrid gratuitement en provenance de Liverpool cet été, le club madrilène est prêt à mettre en pause tout autre renfort défensif pour s'assurer de recruter Saliba en 2026, selon le rapport. Cette nouvelle surprend, étant donné que le Real Madrid a semblé manquer de solutions au cœur de sa défense pendant une grande partie de la saison. Les problèmes de blessure ont touché une défense vieillissante, mais Ancelotti est satisfait des progrès de Jacobo Ramón et Joan Martinez, ce qui a réduit leur besoin de recourir au marché des transferts. Le Real Madrid veut répéter le coup d'Alexander-Arnold avec Saliba. Ainsi, le Real Madrid peut se concentrer sur Saliba dans 18 mois, sachant que le contrat du joueur d'Arsenal à l'Emirates Stadium expire en 2027. S'il n'a pas prolongé d'ici l'été 2026, il deviendra une option de transfert viable.
Le Real Madrid tentera alors de négocier un montant de transfert réduit ou de le convaincre de ne pas signer de nouveaux contrats, rapporte Relevo. Le club a une longue histoire de succès dans ce type de négociation, ayant réussi des coups similaires avec David Alaba, Antonio Rüdiger et Kylian Mbappé, et devrait répéter l'exploit avec Alexander Arnold. Saliba n'est pas le seul défenseur central sur la liste du Real Madrid, mais le joueur d'Arsenal est clairement en tête de leurs priorités. Vini Junior envoie un message clair au Real Madrid alors qu'une offre record tombe. Vinicius Junior continue d'être lié à un transfert spectaculaire vers la Saudi Pro League, mais il reconnaît que le Real Madrid lui offre quelque chose qu'il ne pourra trouver nulle part ailleurs. Mercredi, Vini a porté le brassard de capitaine des Merengues pour la première fois lors d'une victoire 1-0 contre la Real Sociedad, une expérience qu'il a qualifiée de rêve devenu réalité. La décision de Carlo Ancelotti de confier le brassard à l'international brésilien intervient à un moment où le joueur de 24 ans est associé à un transfert record vers la Saudi Pro League. Les rumeurs suggèrent que l'attaquant pourrait faire l'objet d'une offre record en provenance de cette ligue en pleine ascension. C'est très spécial de jouer pour le Real Madrid. Bien que le Real Madrid ne puisse pas rivaliser avec les récompenses financières proposées par l'Arabie Saoudite, le club peut offrir à Vini un statut unique qu'il ne trouvera nulle part ailleurs, et il semble en être conscient. C'est très spécial de jouer ici depuis si longtemps et, à 24 ans, de vivre mon premier match en tant que capitaine. Cela signifie beaucoup pour moi et ma famille après tout ce que nous avons traversé pour en arriver là, il déclare à Real Madrid TV. C'est quelque chose de différent, car on ne pense jamais que cela nous arrivera. Je suis heureux de porter le brassard de capitaine du meilleur club du monde en demi-finale de la Copa del Rey. Je profite du moment, quelque chose dont je n'avais même pas rêvé. Lors du prochain match, j'atteindrai les 300 apparitions, mais je veux déjà atteindre 400, 500, et continuer à écrire l'histoire de ce club. Avec un contrat qui expire en 2027, Vini Junior devra prendre une décision sur son avenir relativement bientôt, d'autant plus que le Real Madrid le pousse à prolonger. Le club a déjà prouvé que, s'il ne peut pas rivaliser sur le plan financier, il est prêt à compenser par le prestige et l'histoire. La plus grande faiblesse du Real Madrid exposée à l'approche de la Ligue des Champions. Le calendrier chargé du Real Madrid pourrait déterminer si leur saison se termine par le succès ou la frustration, et les interrogations de Carlo Ancelotti concernant son 11 de départ se multiplient. Le Real Madrid entame aujourd'hui une période éprouvante de 15 jours qui pourrait largement déterminer le succès ou l'échec de leur saison. Durant cette séquence, ils affronteront Betis, l'Atlético, Rayo, à nouveau l'Atlético, puis Villarreal, le tout avant la trêve internationale de mars. Les plus grandes incertitudes concernent deux secteurs, le milieu de terrain, après la blessure de Dani Ceballos, avec Eduardo Camavinga et Luka Modric qui émergent comme alternative principale, et le poste d'arrière droit, où Ancelotti continue d'expérimenter sans trouver de solution fiable. Le dilemme de l'arrière droit pour Ancelotti. La conclusion la plus claire qui ressort des deux confrontations du Real Madrid contre Manchester City est la suivante, Federico Valverde est l'option la plus fiable pour les grands matchs. Mais l'Uruguayen est actuellement indisponible, laissant Ancelotti avec deux options peu convaincantes, Lucas Vazquez, un ailier reconverti, et Asensio, un défenseur central de formation. Et il est évident que l'entraîneur a des doutes sur les deux. À Saint-Sébastien, bien que Lucas soit disponible, Ancelotti a choisi de titulariser Asensio à l'arrière droit, un pari qui a échoué presque immédiatement. L'ailier de la Real Sociedad, Ander Barrenechea, lui a posé des problèmes constants en première mi-temps, lui valant finalement un carton jaune. Inquiet de jouer à 10, Ancelotti l'a remplacé à la mi-temps, faisant entrer Lucas, qui a bien mieux géré la menace de Barrenechea en seconde période. Option défensive ou offensive au poste de latéral droit. Ancelotti a tenté de rester positif lorsqu'on l'a interrogé sur cette expérience. Asensio a les qualités pour jouer là. C'est un type d'arrière droit très différent par rapport à Lucas et Valverde. Quand vous avez un attaquant comme Rodrigo, vous n'avez pas besoin d'un latéral qui monte constamment. Et défensivement, Asensio est très solide. Malgré cet optimisme, tout indique que Lucas retrouvera sa place dans le 11 de départ aujourd'hui contre Betis au Benito Villamarín. Mais la vraie question est, que fera Ancelotti pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid mardi prochain, le 4 mars. Valverde reste le premier choix à condition qu'il soit en forme et disponible, ce qui est loin d'être garanti. Il a joué le match aller contre City au Bernabéu après avoir reçu des injections antidouleurs et n'a plus joué depuis, manquant les matchs contre Girona et la Real Sociedad. Il sera également absent aujourd'hui contre Betis, une nouvelle fois laissé en dehors de la liste des joueurs convoqués. Ce poste d'arrière droit, longtemps sécurisé et stabilisé par Dani Carvajal,
est désormais l'un des points faibles les plus évidents du Real Madrid, sans solution claire en vue. Du moins, pas avant l'ouverture du mercato estival. Le Real Madrid sanctionné pour le comportement de ses fans lors de la Ligue des Champions. Le Real Madrid a été sanctionné pour le comportement de ses supporters lors du match retour des barrages de la Ligue des Champions contre Manchester City. Dans sa décision, l'UEFA, l'instance dirigeante du football européen, a reconnu les fans du Real coupables de comportements discriminatoires. Ni les images télévisées ni les journalistes présents n'ont rapporté d'incident lors de la victoire 3-1 du Real Madrid à domicile contre Manchester City le 19 février, un résultat qui a qualifié les Madrilènes pour les huitièmes de finale. Le communiqué indique que les supporters ont violé l'article 14 du règlement disciplinaire de l'UEFA, qui sanctionne le racisme, les comportements discriminatoires et la propagande. L'UEFA a infligé une amende de 30 000 €, 31 000 $, au Real Madrid et a également menacé le club d'une fermeture partielle des, au moins 500 places, adjacentes, au stade Santiago Bernabéu, d'une capacité de 78 297 places, en cas de nouveaux incidents dans les 2 prochaines années. Plusieurs dizaines d'équipes nationales et de clubs sont actuellement soumis à la même sanction avec sursis, dont les 2 principaux rivaux du Real en Espagne, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, pour des infractions similaires. Florentino Pérez apporte son soutien à une star du Real Madrid après des abus de supporters. Plus tôt cette semaine, le Real Madrid a été choqué par les abus subis par les stars de l'équipe première Vinicius Junior et Raúl Asensio lors de la victoire 1-0 contre la Real Sociedad en demi-finale allée de la Copa del Rey. Un supporter local a été filmé en train de faire un geste raciste en direction de la superstar brésilienne, tandis que le jeune défenseur a été la cible de chants hostiles du type « Asensio, meurt » en première mi-temps au Real Arena. Après le match à Donostia Saint-Sébastien, Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, a admis qu'Asensio avait été affecté par les chants à son encontre, ce qui a finalement conduit à son remplacement à la mi-temps. Ces derniers jours, le club s'est mobilisé autour du joueur de 22 ans, et parmi ceux qui lui ont apporté leur soutien figure le président Florentino Pérez. Selon Marca, Pérez a rencontré Asensio dans les jours qui ont suivi l'incident contre la Real Sociedad. Lors de cet échange en face à face, il a dit aux défenseurs de rester calme, qu'il avait son soutien total et que le club n'allait pas rester les bras croisés. Le Real Madrid est ravi des performances d'Asensio depuis son émergence en novembre, après la grave blessure au genou d'Éder Militão. Ces excellentes prestations ont déjà convaincu le club de ne pas recruter de nouveaux défenseurs centrales cet été, car il continuera à être un pilier aux côtés d'Antonio Rüdiger, David Alaba et Militão. Aurélien Tchouaméni et Dani Carvajal peuvent également jouer à ce poste, tout comme les talents du centre de formation Johan Martinez et Jacobo Ramon, qui sont dans les plans d'Ancelotti. Le Real Madrid a un calendrier chargé jusqu'à la trêve internationale, avec des matchs importants contre l'Atlético Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. Reste à savoir si Asensio sera aligné pour ces chocs dans la capitale espagnole.